Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo purement feng shui. Donc comme je l'ai indiqué, on va parler du bureau, votre bureau chez vous, mais aussi par rapport à votre thème en feng shui. Donc pour ceux qui prennent, je dirais, la chaîne en cours, le thème feng shui se calcule par rapport à votre date de naissance. Et à partir de là, on arrive à découvrir de quel élément vous êtes, si vous êtes feu, bois, métal, eau ou terre. Donc par rapport à cet élément, ça permet aussi, pour ceux qui le font, qui le commandent auprès de moi, de connaître leurs bonnes orientations pour travailler, pour faire différentes activités, mais aussi parfois leur donne des informations pour leur future activité professionnelle. C'est vrai qu'actuellement j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté parce qu'ils souhaitaient en fait changer de voie professionnelle, et en faisant son thème feng shui on peut également savoir un peu pourquoi nous sommes faits, tout simplement par rapport à notre élément. C'est vrai que j'ai reçu de très très bons témoignages. Je dirais que l'ensemble des personnes qui ont fait le thème feng shui avec moi, après, on en discute pendant une demi-heure sous forme d'un petit rendez-vous, une fois qu'ils ont reçu le rapport que je leur ai fait. C'est vrai que ça permet vraiment à beaucoup de personnes eh bien de les conforter dans leur choix, et de pouvoir aussi dialoguer ensemble, et moi de mon côté aussi essayer de mieux vous conseiller par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre élément. Voilà. Donc ça c'est la première petite partie, parce que bien évidemment, quand on fait le thème feng shui, c'est la première chose que je fais aussi lorsqu'on me commande des expertises pour les maisons. Donc là, j'ai eu l'honneur de faire l'expertise d'une jolie petite maison dans le Finistère Sud. Donc je suis retournée à mes sources, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis bretonne. Et donc dans une ville d'ailleurs que je connaissais très bien. Et cette expertise, quand je l'ai faite, quand j'ai envoyé la vidéo à la personne et le rapport avec les plans, etc. Donc je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait aussi vous servir. Donc tant qu'à faire, eh bien, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer aussi, lorsqu'on installe son bureau, son activité professionnelle, parfois on rencontre des blocages. Alors ce qui était extrêmement intéressant avec cette cliente, c'est qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas dans sa maison, mais elle ne pouvait pas me le verbaliser. Elle était convaincue que le feng shui et la géobiologie pouvaient aussi l'aider, et peut-être aussi à améliorer sa rentabilité par rapport à son activité professionnelle. Donc cette femme est dans le bien-être. Elle fait un travail déjà depuis quelques années dans ce secteur-là. Et lorsqu'on a eu un échange téléphonique pour établir le devis, elle me dit: je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison, mais je ne sais pas quoi. Et voilà, j'aimerais faire une expertise feng shui, parce qu'en fait, elle suivait mes vidéos, tout simplement. Voilà, et elle ressentait, voilà, il faut toujours faire confiance, je dirais, à ses ressentis, que c'était peut-être aussi le feng shui la solution. Donc pour moi c'était un challenge, parce que quelque part elle me contacte, elle ressentait des choses, et moi je voulais aussi le voir par rapport aussi au plan de sa maison. Donc ce qui est extrêmement intéressant dans ce travail, voilà, hop, je mets bien le plan. Donc là en fait nous avons la maison, et puis donc la maison elle est comme ça, voilà, hein, hop, je fais tout le tour. Donc on y entre par ici, donc c'est l'entrée, donc on arrive au salon, salle à manger, cuisine. Ici c'est la salle de bain, la chambre, et puis là nous avons un garage que cette jeune femme en fait a créé, son cabinet de bien-être. Donc beaucoup de gens font ça chez eux, hein. Beaucoup de gens, s'ils n'ont pas une pièce, s'ils veulent travailler et que ça soit facile pour que les gens puissent venir chez eux, beaucoup de gens mettent en place en fait un petit cabinet dans le garage. Ils aménagent le garage en fait. Donc moi comme j'ai travaillé en distance, j'ai regardé les photos, puisque cette personne m'a envoyé aussi des photos de son intérieur et extérieur. Et ça m'a permis aussi moi de me projeter.
Donc, j'ai fait le thème Feng Shui d'elle et de son époux. Et en faisant son thème Feng Shui, elle était du chiffre 8. Et quand on trouve le chiffre 8, on fait partie de l'élément terre. Et le chiffre 8 nous amène en fait au nord-est. Donc son secteur à Anne est dans le nord-est, ici. Et vous voyez comme moi qu'ici, alors je mets en pointillé, hein, bah ici c'est vide. Je mets des petits points. Le plan, le nord-est n'existe pas dans sa maison. Donc, quelque part, Anne n'a pas réellement sa place dans la maison. Et ici, le secteur sud-ouest, qui est le secteur de la femme en Feng Shui, c'est exactement pareil, il est vide. Donc, dans ce plan, effectivement, ma cliente ressentait qu'elle n'était pas bien, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa maison. Son époux, lui, donc le secteur de l'homme, c'est ici, voilà, et son époux, l'autre secteur était là, d'accord? Donc, en fait, du côté de son époux, eh bien, les secteurs sont remplis, il n'y a pas de manque. Mais chez ma cliente, Anne, eh bien, il y a du vide, d'accord? Donc, pour ceux qui ont suivi certaines de mes vidéos, elle a une activité chez elle et elle-même, elle n'est pas présente dans sa maison, puisque le secteur de la femme, il est à l'extérieur de la maison, et son secteur par rapport à son chiffre QA, il est à l'extérieur de la maison. Voilà. Donc, on retrouve un petit déséquilibre. Et on retrouve aussi un manque au niveau du sud-est, ici. D'accord? Donc, voilà l'importance, je dirais, de faire aussi un thème Feng Shui, juste le thème. Rien qu'en faisant le thème, vous allez savoir quels sont vos secteurs dans la maison et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qui s'est passé dans le plan de cette maison? Eh bien, en rajoutant cette partie-là, le garage qui a été transformé en cabinet de bien-être, eh bien, ce garage, en fait, vient déstabiliser, je dirais, le plan de la maison. Voilà. Donc, en mettant en place des remèdes en Feng Shui, en créant deux parties par des couleurs ou des miroirs bien spécifiques, eh bien, dans ces cas-là, on arrivera à retrouver un équilibre. Et on va aussi recréer le secteur nord-est dans la maison et recréer le secteur sud-ouest dans la maison de Anne, tout simplement. Voilà. Donc, c'est à ça aussi que ça permet les thèmes Feng Shui. Moi, quand je vous le fais, je permets de savoir dans quel secteur vous vous trouvez. Et après, en fait, je vous dis, voilà, maintenant, vous regardez à l'aide de votre boussole où se trouve le secteur. Comment, alors, dans certaines maisons, dans certains appartements, eh bien, cette partie-là, elle est pleine. Donc, je vous donne aussi des conseils pour activer tout simplement votre secteur pour que vous puissiez aussi avoir des choses que vous souhaitez en y mettant des affiches, une affiche en particulier qui répond à votre demande, à votre souhait, ou en mettant une citation aussi, justement pour vous donner votre place dans votre secteur et dans votre maison. Parce qu'en fait, ici, Anne, elle habite dans une très jolie maison, très bien arrangée, mais le seul souci, c'est que ces secteurs en Feng Shui sont à l'extérieur. Voilà. Donc moi, mon travail en tant que maître Feng Shui, quand je fais l'expertise de toute sa maison, est d'une part de rééquilibrer les choses et de lui donner un maximum de remèdes, d'informations pour qu'elle puisse le faire elle-même, mettre en place ce qu'on appelle en Feng Shui les remèdes. Voilà. Donc en passant par une expertise et en faisant le thème Feng Shui, je vais rééquilibrer. Et après, on fera un point pour voir comment se passe aussi son activité professionnelle et comment elle se sent aussi chez elle. Voilà. Donc, c'était, je dirais, la vidéo sur concrètement, quand on fait un thème Feng Shui, quand je vous dis, par exemple, tel secteur, vous avez, par exemple, le chiffre 9 en Feng Shui.
Par rapport à votre date de naissance, on trouve le 9. Le 9 s'apparente au sud. Donc, on va aller voir où se trouve le sud dans votre maison. Et si vous êtes une femme, on va voir où se trouve le sud-ouest dans votre maison. Et de là, vous allez voir si déjà dans votre maison, si votre maison aussi, elle est faite pour vous être partenaire de votre réussite, de ce que vous souhaitez dans la vie, tout simplement. En fait, c'est ça. Donc, quand on fait une expertise Feng Shui, on fait le thème de la maison et on regarde ce qui va pas. Si tous les membres de la famille ont leur place, leur secteur dans la maison, si leurs secteurs sont à l'extérieur, c'est mon travail de faire que les secteurs reviennent dans la maison et que vous vous sentiez au mieux pour mettre en place tous vos projets d'avenir. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que vous avez passé, moi il ne faut pas que j'oublie de respirer, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez, merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance. J'ai beaucoup de chance puisque grâce aux expertises Feng Shui que vous me confiez, eh bien je vous rencontre aussi, je rencontre des gens qui me suivent, les gens qui m'ouvrent aussi leur maison, qui m'ouvrent aussi à quelquefois leurs soucis, leurs problématiques. Et en tout cas, j'essaye vraiment de faire que pour vous, les choses aillent aussi mieux, que vous puissiez en ce moment avoir de la lumière sur vous, un beau soleil pour pouvoir mettre en place vos projets, vos inspirations. En fait, j'ai aussi juste envie de vous dire qu'en faisant ces thèmes Feng Shui, et d'ailleurs j'ai la chair de poule quand je vous le dis, très souvent vous êtes dans le vrai. Hein. Très souvent le thème Feng Shui confirme certaines choses ou en tout cas permet aussi de vous mettre encore plus sur la voie. Voilà, j'ai eu une jeune fille, Camille, qui était une petite, enfin je veux dire une petite fille, non, c'est une jeune femme, mais j'ai une petite par rapport à moi, qui justement se remettait en question. Voilà, elle faisait des études dans le domaine médical et elle souhaitait peut-être revoir un peu son avenir et on a eu une très très belle conversation toutes les deux. Je pense aussi à Philippe. Voilà, il y a beaucoup de gens que j'ai eu cette semaine et les semaines précédentes et faites-vous confiance, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On vous envoie des signes, des synchronicités, alors allez-y. Et si je peux contribuer à votre aide, eh ben c'est avec plaisir que je ferai votre thème Feng Shui et que je prendrai du temps pour discuter avec vous aussi, parfois sur vos projets. J'ai une femme qui travaillait dans la qualité, qui a un magnifique projet avec son époux. Et c'est, je dirais, dans la tendance du moment, mais une belle tendance, parce qu'on aura besoin de projets de création comme elle souhaite faire avec son époux. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.